Leçon, et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ces auberges de jeunesse qui avaient été créées par Marc Sangnier, Merci fondateur beaucoup, du Marc Sillon, Sangnier, voilà. qui était un peu un catho de gauche, on Le dirait catho de aujourd'hui un gauche, catho oui, pape oui, c'est ça, François. oui. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes se sont rencontrés dans ces auberges. Et il y avait des pères-aubes, comme on disait, pères aubergistes, et certains ont fait de la résistance. Et là, il y a encore quelque chose de plus intéressant, c'est que vous avez aidé des juifs. Alors, pour des raisons de sécurité, la résistance cloisonnait beaucoup les réseaux. Alors, il y avait d'un côté les résistants, de l'autre côté les juifs, mais certains juifs étaient résistants. Et là, Anne a au fond un peu désobéi pour s'occuper des juifs, ce qui était évidemment très bien, mais ce n'était pas recommandé par les chefs de réseau. Et alors là, on voit l'importance aussi de la religion, c'est-à-dire que Anne, qui appartient à un mouvement communiste, va aider des juifs. Et en fait, quelle que soit l'idéologie politique, religieuse, peu importe. C'était pareil dans toute la France. Vous aviez des catholiques comme le cardinal Saliège à Toulouse ou Monseigneur Théas à Montauban qui ont fait des serments pour dénoncer les mauvais traitements faits aux juifs et qui ont failli d'ailleurs périr par la main des Allemands. Et puis vous aviez au contraire des prélats catholiques qui ne disaient rien. Et constamment, on trouvait ce même problème, c'est-à-dire c'est l'individu, la personne qui fait la différence. Vous aviez des pasteurs protestants qui ont sauvé des dizaines, des centaines de juifs, d'autres, non, ils s'accommodaient de la situation. Et là, finalement, ce qu'a fait Anne, c'est quelque chose qui dépasse toutes les frontières des philosophies, des idéologies, des religions, c'est-à-dire aider des juifs, alors que ce n'était pas sa vocation première dans la résistance. C'est assez remarquable. Un mot de la place des femmes. Voilà. Alors, il y a des femmes qui ont joué un grand rôle dans la résistance. Un des principaux réseaux de résistants dans le musée de l'Homme, il y avait des femmes. Une femme protestante comme Bertie Albrecht. Il y a eu des femmes qui ont joué des rôles importants à la tête de réseaux comme Marie-Madeleine Fourcade. Mais c'est vrai qu'elles étaient minoritaires tout simplement parce que les femmes jouaient un rôle moins important dans la vie publique. Mais des femmes ont joué un rôle sans forcément être connues. Ce qu'a fait Anne, d'autres femmes l'ont fait aussi de manière très discrète, sans avoir un rôle peut-être directeur, puisque les femmes dans les hiérarchies étaient toujours un peu en bas, mais elles ont quand même participé. Je dirais directement ou indirectement. Il faudrait dire ici un mot des concierges, comme on disait, des gardiens d'immeubles. Il y a des concierges qui ont fait de la délation et qui ont dénoncé des juifs ou des résistants aux Allemands. Mais à l'inverse, il y a des concierges qui ont prévenu des juifs, des résistants, attention, les Allemands vont arriver, etc. Donc, il y a des femmes qui pouvaient être, comme les hommes, avec soit une attitude tout à fait résistante, soit très collabo, soit comme la majorité, un peu entre les deux.